Pour mieux réaliser cette touchante et si catholique pensée de la supplication perpétuelle, que l'archiconfrérie ne saurait évidemment restreindre aux seuls besoins de ses membres, on a réuni, sous 12 titres principaux, correspondant aux 12 heures du cadran, l'ensemble des grands intérêts temporels et spirituels de l'Église, de la société et des âmes. Les gardes d'honneur sont invités à en faire une mention spéciale pendant leur heure de garde. Intention pour les 12 heures. De midi à minuit ou 1 heure. La Sainte Église. Le pape, les cardinaux, les évêques, les ordres religieux, tous les ministres du sanctuaire, les séminaires et les noviciats, les causes difficiles et désespérées. 1 heure à 2 heures. Les nations. Et ceux qui les gouvernent, les diverses administrations civiles, la paix et la concorde. De 2 heures à 3 heures. Toutes les grandes institutions. Politique, civile et sociale, la magistrature, l'armée, etc. Le caractère religieux des lois et des mœurs, le respect du dimanche. De 3 heures à 4 heures. La famille. Les pères et mères et leurs enfants, les maîtres et les serviteurs, leurs devoirs réciproques, le mariage chrétien et ses saintes lois, les affaires temporelles recommandées. De 4 heures à 5 heures. L'enseignement et l'éducation. De la jeunesse. Les maîtres qui s'y dévouent, les maisons d'éducation, le choix des carrières et des vocations. De la 5e heure à la 6e heure. Le travail. Chrétiennement accepté et pratiqué. Les travailleurs de toutes conditions, les entreprises temporelles, les voyageurs sur terre et sur mer. 6e à 7e heure. Les personnes affligées. Pauvres, malades, prisonniers, celles exposées à l'épreuve, à la tentation. 7e à 8e heure. La propagation de la foi. Et la conversion des idolâtres. Les œuvres des missions et les personnes qui s'y consacrent, toutes les œuvres de zèle. 8e à 9e heure. La conversion des pécheurs. Et de tous ceux qui se sont éloignés de la vraie foi. Réparation des blasphèmes et des sacrilèges. Heure de réparation par excellence. 9e à 10e heure. Les agonisants. Environ 80 000 chaque jour. La persévérance finale et pour les malades, la liberté de mourir chrétiennement. 10e à 11e heure. Les âmes du purgatoire. Les associés défunts en particulier. 11e à 12e heure. Le règne du cœur de Jésus. Œuvres eucharistiques et toutes celles destinées à procurer la gloire du Sacré-Cœur, la prospérité et l'extension de la garde d'honneur, action de grâce pour les bienfaits reçus. Voici pour la touchante supplication perpétuelle. Et nous allons désormais lire le chapitre 11 de la formation du vrai garde d'honneur, ou le garde d'honneur à l'école du cœur de Jésus. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Le vrai garde d'honneur doit non seulement sanctifier son heure de garde, mais se distinguer par une vie exemplaire. Pour cela, qu'il se place à l'école du cœur de Jésus, qu'il essaie de copier, trait pour trait, ce divin modèle, puisque nul n'entrera dans la gloire s'il n'a reproduit cette adorable ressemblance. C'est pour aider à cette surnaturelle formation du garde d'honneur qu'ont été rédigés les enseignements et engagements familiers qui vont suivre. Le lever. Au réveil, se représenter Jésus épiant notre réveil comme une mère celui de son enfant, se jeter dans ses bras avec une filiation, une filiale confiance, et lui dire du fond de son âme: Mon Dieu, je vous adore, je vous aime, je vous donne mon cœur. Cachez-moi dans la blessure de votre très doux cœur, ô Jésus, et pendant cette journée, préservez-moi du malheur de vous déplaire. Faire un signe de croix sur le front, sur la bouche et sur le cœur, en disant: Père saint, je vous consacre toutes les pensées de mon esprit. Verbe incarné, je vous offre toutes mes paroles. Esprit d'amour, je vous dédie
toutes les affections de mon cœur. Ainsi armé pour le combat, se lever promptement, repoussant toute paresse. Ce premier sacrifice fortifie l'âme et attire une spéciale bénédiction du Seigneur sur la journée entière. La prière du matin. Faites-la courte, mais fervente, rejetant toute préoccupation d'affaires, toute pensée inutile. 5 minutes suffisent à cet exercice. Et ne point s'attrister, bien moins se décourager des distractions involontaires. Elles ne blessent point le cœur de Jésus. Il ne s'en offense pas plus qu'une mère, en voyant son jeune enfant retourner la tête à chaque parole qu'il lui adresse. Ses infirmités, ses faiblesses. Notre Seigneur nous le pardonne volontiers. Une attitude molle, une évagation d'esprit continuelle, voilà ce qui déplairait à son cœur et tarirait la source de ses grâces. La prière est le canal qui nous les apporte. Si elle est faite dans de mauvaises conditions, c'est un canal qui ne remonte pas à sa source, le cœur de Dieu, et laisse notre âme sèche, aride, sans force, pour pratiquer la vertu pendant le jour. La méditation. Quelle que soit la position ou les occupations d'un associé, il n'en est point qui ne puisse faire un peu de méditation, cette sainte pratique étant beaucoup plus facile qu'on ne le suppose généralement. Toute âme, même la plus simple, réfléchit à ce qu'elle veut faire, pense à ce qu'elle aime. Voilà la méditation, dans l'ordre naturel des choses. Rapportée à notre Seigneur, elle est plus accessible encore. Voici comment un garde d'honneur peut s'y prendre lorsqu'il n'a que 5 minutes, le matin ou le soir, pour cet exercice. S'il est seul et libre dans sa chambre, il doit se mettre à genoux, sinon se retirer simplement au fond de son cœur. Là, prosterné devant son Sauveur, qu'il lui dise en toute simplicité et confiance : « Seigneur, apprenez-moi à prier. Esprit Saint, Marie, ma bonne mère, mon cher ange gardien, mon saint patron, venez à mon aide, obtenez-moi la grâce de bien faire ma méditation. » Puis, lire une page de l'Imitation, de l'Évangile, des psaumes ou de quelque autre bon livre. Réfléchir 2 minutes sur cette lecture, ou bien étudier une des vertus du dit vainqueur. Sa patience, sa douceur, son humilité, sa pauvreté, son obéissance, son isolement au Saint-Tabernacle, son état de mort ou de victime au Saint-Autel, etc. Mettre son cœur en parallèle avec celui de Jésus. Prévoir les occasions où, dans le jour, on pourra pratiquer la vertu méditée le matin. Prendre à ce sujet une seule, mais énergique résolution. Par exemple, de ne plus parler de tel ou tel prochain, si l'on a étudié la charité de notre Seigneur. De ne pas s'impatienter en face de telle personne, si l'on a considéré la douceur du bon maître. De supporter telle peine, telle contradiction de la journée, si l'on a médité sur les souffrances de Jésus. On peut encore méditer avec fruit son billet zélateur et prendre pour résolution la pratique qu'il mentionne. Enfin, et plus facilement que tout cela, méditer les prières vocales que l'on sait par cœur. Après quoi, remercier notre Seigneur de nous avoir souffert en sa douce présence, le prier de nous bénir et terminer par le sub tuum ou par un acte d'amour. Cette méthode, si simple et si brève qu'elle soit, pourra cependant sembler impossible à certains jours où l'âme envahie par les occupations, affaissée sous le découragement, abattue par la souffrance, ne trouvera ni la facilité ni l'énergie de donner ces 5 minutes à Jésus-Christ et à ses intérêts spirituels. Du moins, ces chères âmes ainsi éprouvées
ne pourront refuser de se rendre en esprit auprès de notre Seigneur. Et ne fissent-elles que lui exposer tacitement leur surcharge, leurs troubles, leur impuissance totale, lui présenter leur pauvre cœur, poursuivi par la tentation, blessé par 1000 douleurs, qu'elles viennent chercher un peu de repos au pied du meilleur des amis et du plus tendre des pères, qu'elles se contentent de le regarder, si elles ne peuvent lui parler, et par ce regard, qu'elles implorent sa pitié. Elles se relèveront, fortifiées, rafraîchies, guéries peut-être, car le cœur de Jésus, c'est la miséricorde et l'amour. La visite au Saint-Sacrement. Un fervent garde d'honneur doit vivre du tabernacle. C'est là son véritable poste. Son cœur doit l'y ramener le plus souvent possible. Associé aux anges qui environnent sans cesse le divin captif, s'il ne lui est pas donné de rester comme eux en perpétuelle adoration devant notre Seigneur, il doit du moins venir avec bonheur s'unir à leurs hommages dès qu'il en a la liberté. Qu'il se représente le Seigneur Jésus, là, réellement présent, aussi doux, aussi aimant, aussi puissant et bon, qu'il l'était, parcourant la Judée, semant les bienfaits sous ses pas. Après l'avoir adoré humblement, qu'il lui expose ses misères, ses peines, ses besoins, avec une totale confiance. Qu'il s'occupe aussi des intérêts de Jésus. Que vous êtes seul, mon doux maître, comme on vous délaisse et vous méconnaît. Acceptez en compensation mes faibles hommages et tout l'amour de mon cœur. Ô amour, amour inconnu, amour incompris, repoussé, triomphez donc de ma dureté, de celle de tous les hommes. Pensez aux besoins de l'Église, des pauvres pécheurs, de ne pas oublier les âmes du purgatoire, et dire à toutes ces intentions un pater, un ave et la très précieuse offrande. L'examen particulier. Le garde d'honneur, désireux de son propre progrès spirituel, doit faire régulièrement l'examen particulier. Cet examen porte sur le défaut dominant que l'on veut combattre ou sur la vertu spéciale que l'on désire acquérir. Il consiste 1. En une ferme résolution prise, le matin, de travailler soit à détruire ce vice, soit à acquérir cette vertu. 2. À faire, vers le milieu du jour, un instant de réflexion sur le point, objet de l'examen, pour voir si l'on a été fidèle, ou si l'on a subi des défaites depuis le matin, à produire un acte fervent de contrition pour les fautes que l'on a pu commettre. 3. À revenir sérieusement sur ce point particulier dans l'examen de conscience du soir. L'associé, peu libre de son temps, pourra faire cet examen en se recueillant au-dedans de soi-même le temps d'un Ave Maria. Par un simple coup d'œil, il se rendra compte de la situation de son âme et se redressera ou se fortifiera pour le reste de la journée. Sanctification des plus petits actes du jour. Outre les grandes lignes qui marquent la vie d'un chrétien, il est une foule d'actions communes et indifférentes qu'il importe d'autant plus de surnaturaliser que, vu leur nombre, elles constituent pour l'âme une plus grande perte ou un plus grand gain spirituel. On ne le répétera jamais assez. Pour nous rendre saints, le cœur de Jésus ne veut rien changer à notre vie. Il veut seulement nous apprendre à rendre dignes d'une éternelle récompense nos devoirs les plus vulgaires, les actions que nous sommes obligés de remplir tous les jours, et cela en les animant d'une intention pure et d'un principe d'amour qui les élève à un ordre surnaturel. Une mère, par exemple, veille auprès du berceau de son enfant. Cet acte est assurément bon en soi, mais il demeure purement naturel, il est sans mérite pour l'éternité. Mais si au contraire cette mère voit dans son enfant un trésor que Dieu lui a confié, et dans les soins dont elle l'entoure,
l'accomplissement de la volonté divine. Si, plus intérieure encore, elle considère l'enfant Jésus, caché sous l'enveloppe de ce petit être, et lui donne sa tendresse, comme elle eût voulu la consacrer au divin enfant, qui ne voit combien est relevé, ennobli, méritoire, cet acte accompli en de telles dispositions. Un associé soigne, un malade capricieux, exigeant, insupportable peut-être. S'il le fait humainement ou par pure nécessité, là encore, point de mérite pour le ciel. Au contraire, s'il supporte ce pauvre malade en vue de soulager, de consoler dans sa personne le cœur même de son Dieu, voilà le même acte divinisé et méritoire d'une éternelle récompense, puisqu'il est de foi que notre Seigneur daigne se cacher sous l'enveloppe de tous nos prochains, tant misérables et coupables soient-ils, pour avoir droit de nous tenir compte de ce que nous aurons fait en son nom. Quelle grâce et quel bonheur de trouver ainsi Jésus sous l'enveloppe de tant d'êtres qui nous rebutent et nous font souffrir. De même, ce pauvre pécheur, cette âme tombée si bas, ne la repoussez point. Vous êtes garde d'honneur. Veillez à la porte de ce tombeau vivant, c'est-à-dire priez pour cette âme, saisissez la moindre lueur de bonne volonté pour y faire germer la vie de la grâce. Par votre charitable dévouement, Jésus-Christ sortira un jour triomphant de ce sépulcre. Vous rencontrez une âme faible, penchée sur un abîme. Une occasion mauvaise va l'y précipiter. Tendez-lui la main, donnez-lui l'aumône d'un bon conseil. Soyez pour elle la voix encourageante du cœur de Jésus. Soyez d'organe à ce bon maître. À son tour, il vous soutiendra dans un moment périlleux. Vous êtes garde d'honneur. Gardez la vie de la grâce dans l'âme de vos enfants, de vos serviteurs, de vos amis. Soyez vigilants, toujours sur le qui-vive, car l'ennemi rôde sans cesse, cherchant qui il pourra dévorer. Gardez aussi la réputation du cher prochain. Ne vous permettez ni critique, ni raillerie, nulle parole blessante. Soyez l'avocat des absents. Ne souffrez pas que devant vous, on parle mal de personne. Le vrai garde d'honneur doit veiller surtout à la garde des intérêts sacrés de son bon maître et très cher Seigneur. Le zèle de sa gloire doit le dévorer. Les injures qu'on lui fait doivent retomber sur son pauvre cœur. En toute circonstance où il voit l'infinie majesté de son roi blessé, offensé, attaqué, il doit intervenir, s'opposer au mal, le réprimer s'il est possible, ou du moins prier, réparer, expier pour les coupables. Enfin, le vrai garde d'honneur dans toutes ses actions, en toutes circonstances, doit être simple, vrai, désintéressé. Il doit se dévouer, comme l'a fait son bon maître, s'oublier, s'ignorer, se sacrifier pour tous, sans ostentation, sans prétention, sans retour sur soi-même, ne cherchant que le regard de Dieu, n'attendant sa récompense que de lui seul. Ô la belle vie, et qu'elle conduirait vite un garde d'honneur à ces sommets bienheureux, où l'âme, en communion intime et continuelle avec son Dieu, goûte et entrevoit déjà quelque chose des gloires et des délices de la béatitude, où elle peut dire avec saint Paul « Je ne vis plus, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. » Oraisons jaculatoires ou petites étincelles d'amour divin. En prenant ses vêtements. Couvrez-moi, ô Jésus, des mérites de votre divin cœur, ornez-moi de la parure de vos chères vertus, de douceur et d'humilité. En se coiffant. Je voudrais, ô Sauveur bien-aimé, à l'exemple de l'épouse des cantiques, ravir votre cœur par l'un de mes cheveux, c'est-à-dire par les plus petites actions de cette journée. Donnez-moi de les animer d'un grand amour. En se lavant les mains. Lavez et purifiez mon âme, ô Jésus, dans le sang et l'eau qui ont jailli de la blessure de votre divin cœur.
en se chaussant. Mettez à mes pieds la chaussure de la justice, afin que je marche dans la voie droite qui conduit à votre cœur, ô Jésus. Quand l'heure sonne, Quel bonheur, mon Jésus! Voici encore une heure nouvelle pour vous glorifier, vous servir et vous aimer. Mon Dieu, je crois en vous, j'espère en vous, je vous aime de tout mon cœur. Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. en commençant une action, Mon très doux Jésus, je vous offre l'action que je vais faire. Daignez, s'il vous plaît, la bénir. Tout pour votre amour. en prenant ses repas, Nourrissez mon âme d'une nourriture invisible, ô Jésus, qu'elle accroisse en moi votre connaissance et votre amour. Offrir une petite mortification à notre Seigneur. auprès du feu, Au cœur de Jésus, fournaise ardente du divin amour, embrasez, purifiez, transformez mon cœur. en montant des degrés, Que chacun de mes pas au Sauveur bien-aimé soit une ascension qui m'élève vers vous. en voyant tomber la pluie, Ô mon Jésus, laissez tomber sur la terre aride de mon cœur la pluie fécondante de vos grâces. en ouvrant une porte, Ouvrez mon cœur aux inspirations de votre grâce, mon très aimé Sauveur, et fermez-la à tout ce qui pourrait vous déplaire. en passant devant une église, Loué, adoré et aimé soit partout le très saint sacrement de l'autel. pieux désir, Je voudrais, ô Jésus, par chacun des battements de mon cœur, vous dire 1 000 000 de fois que je vous aime. en voyant offenser Dieu, Pardonnez-leur, mon Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. après avoir commis une faute, J'ai péché, mon Jésus, faites-moi miséricorde, par les mérites de votre très doux cœur, blessé sur l'arbre de la croix. Acte de contrition. dans l'état de crainte, Mon âme est dans le trouble et l'épouvante, c'est pourquoi, ô Jésus, je me précipite dans vos bras et me confie plus que jamais à la douce bonté de votre cœur. dans la déréliction intérieure, Mon âme est triste jusqu'à la mort. Cœur blessé de Jésus, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir. Néanmoins, quelque amère et crucifiante que votre volonté sainte m'apparaisse, je l'accepte et je la bénis. quand on souffre, Mon Sauveur, j'unis cette infirmité, cette souffrance à celle que vous avez endurée pour mon salut. Accordez-moi de souffrir avec patience et avec amour. dans les contrariétés, Vous l'avez ainsi voulu, mon Sauveur, je le veux aussi. Et quoi qu'il m'en coûte, je dis, ainsi soit-il. dans les travaux pénibles, Mon Sauveur bien-aimé, j'accepte cette fatigue en expiation de mes péchés et en union à celle que vous avez endurée pour mon salut. dans un danger, Cœur de Jésus, sauvez-moi ou je péris. Prenez pitié de ma faiblesse, cachez-moi dans votre blessure sacrée. Là, je serai en assurance. en se couchant, Que votre cœur, ô Jésus, soit le lieu de mon repos pour jamais. Amen. sanctification de l'heure de garde, L'heure de garde se résume dans un culte intérieur d'amour et de réparation que chacun remplit selon son attrait spécial ou le degré d'intimité avec notre Seigneur auquel il est parvenu. Les plus jeunes enfants de la famille catholique n'y sont point inhabiles. Dès qu'un cœur commence à battre et qu'il sait se tourner vers Jésus, il peut s'enrôler dans la sainte milice et pendant l'heure de garde dire à notre Sauveur : « Ô mon Jésus, je voudrais vous aimer, vous consoler pour tous les cœurs qui vous affligent et qui ne vous aiment pas. » Sans imposer la méthode pour sanctifier l'heure de garde, il semble que la suivante serait utile aux âmes et glorifierait notre Seigneur. Dès que l'heure sonne, si l'on est seul, se recueillir un instant, faire le signe de la croix, puis, accompagné de son bon ange, se rendre en esprit au pied du tabernacle. Se prosterner humblement d'esprit et de cœur devant le très doux Jésus, réciter l'offrande de l'heure de garde. Ceci peut s'accomplir en quelques secondes, et si l'on est en société, sans que personne ne s'en aperçoive. Ayant de cette sorte commencé l'heure de garde, la continuer
dans une douce et paisible attention à la présence de notre Seigneur, accomplissant ses devoirs habituels sous son regard, comme on le ferait en compagnie d'un père respectueusement aimé. De temps en temps, se rappeler que l'on est en garde au tabernacle. Tourner le regard de son cœur vers Jésus si délaissé dans son sanctuaire. Produire, de fois à autre, un acte d'amour ou quelque oraison jaculatoire. Ne pas oublier les pauvres pécheurs et les besoins de la Sainte Église. Offrir en leur faveur la très précieuse offrande. Enfin, présenter à notre Seigneur un léger sacrifice, ne serait-ce qu'un regard curieux réprimé, une parole de vivacité retenue, un mouvement d'humeur dominé. Terminer l'heure de garde par un pater et un ave aux intentions du souverain pontife, après quoi, ayant respectueusement baisé les pieds de notre Seigneur et lui ayant demandé sa bénédiction, l'associé quitte le tabernacle, en priant les saints anges de continuer pour lui, auprès de Jésus hostie, sa glorieuse fonction de garde d'honneur. Pratique de la très précieuse offrande. Si pendant l'heure de garde les associés remplissent auprès du cœur de Jésus une fonction bien touchante, ce divin cœur les investit en retour d'un apostolat aussi fécond que sublime. Plaçant entre leurs mains le très précieux sang et l'eau sortie de sa divine blessure, il confie à leurs ailes la mission d'épancher sur le monde coupable cette rédemption copieuse par laquelle la terre sera purifiée, régénérée et sauvée. Jésus-Christ pourrait faire à lui seul ce miracle, mais d'ordinaire il ne sauve point l'homme sans l'homme. Que les associés répondent avec un fidèle amour à ce désir du bon maître, qu'ils prennent le calice de bénédiction que son cœur leur présente, qu'ils l'élèvent sans cesse vers le ciel et que leurs supplications incessantes, unies à celles de ce cœur suppliant et victime, fassent enfin descendre sur le monde coupable des flots de miséricorde et de pardon. C'est pendant son heure de garde que chaque associé est spécialement chargé d'offrir ce calice de bénédiction à l'adorable Trinité. Il peut le faire d'une manière mentale et inaperçue, en allant, en venant, en travaillant, en souffrant, en conversant même, en un mot, pour chaque battement de son cœur, surtout quand il voit offenser Dieu, ou quand il a eu le malheur de l'offenser lui-même. La très sainte, précieuse offrande doit se faire non seulement en esprit de réparation pour les péchés des hommes, mais encore en esprit de propitiation pour les besoins de la Sainte Église. L'union au Sauveur perpétuellement immolée. Après s'être pleinement donnés à Jésus-Christ, par l'acte d'oblation qui leur est propre, les âmes victimes doivent rester passivement aux mains du divin sanctificateur et ne plus s'étonner des sacrifices quotidiens qu'elles rencontreront sur leur route. Chaque matin, pour monter au Saint-Autel, le prêtre a besoin d'une hostie. De même, Jésus-Christ prend chaque jour ces chères âmes victimes et continue en elles et par elles, mystiquement, son oblation de la croix. Il les offre à son Père, unies à son sacrifice pour le salut du monde, et elles achèvent ainsi en leur chair les souffrances de sa passion. Ainsi soit-il.